Salut à toutes et tous, Jean-Claude Doussard pour vous présenter cette nouvelle émission Artistes reconfinés. Je l'ai rencontré lors d'un spectacle dans le Var où il se produisait et ses chansons m'ont plu. Mon invité aujourd'hui est un auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il vit dans le Var à Sifour-les-Plages, près de Toulon. Il s'appelle Patrick Boyon et je l'ai au téléphone. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Claude, bonjour. Alors dis-moi, ma première question, comme j'ai posé à plein d'artistes en fait, c'est comment vis-tu ce reconfinement en tant qu'artiste? Je pense qu'on va tous s'adapter. Là pour l'instant, évidemment pour nous concernant les concerts, etc. Ça c'est fini. Par contre, ce qui est clair, c'est que moi je mets cette situation à profit pour vivre un petit peu autrement, recomposer, travailler la guitare, travailler, et puis ne pas perdre l'étincelle, quoi. C'est ça. C'est ce qu'il faut, ouais. Oui. Ne pas perdre l'étincelle, continuer à être créatif, avoir des idées, écouter ce que font les autres. Voilà, je continue j'essaie de me faire ma petite bulle. Alors dis-moi Patrick, depuis combien de temps tu chantes? C'est difficile de répondre à la question tout simplement parce qu'en fait à la base j'étais passionné de guitare. Donc moi mes idoles c'est Marcel Dady, voilà, des gens comme ça. Ah, tu as appris avec Marcel Dady la guitare? Ah, c'est lui qui m'a donné envie d'apprendre quand j'ai entendu Marcel Dady et tout. Oui, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre la guitare. Et donc je me suis mis à la guitare, puis je me suis mis à chanter un petit peu plus pour accompagner ma guitare que bizarrement pour accompagner ma voix. Et peu à peu, j'ai commencé à jouer dans les bars comme guitariste dans plusieurs formations, des trios, des duos, etc. Et puis je me suis mis à chanter peu à peu. Donc tu vois, je me suis jamais d'ailleurs considéré comme un chanteur. Je me suis toujours considéré un peu comme un raconteur d'histoire, quoi, concernant mes compositions. Justement, parce que tu me parles de ça, je vais justement poser cette question. Quels sont les thèmes de tes chansons? Tout simplement tout ce qui nous entoure. Je pense que pour ça, je suis comme toutes les personnes qui composent, que ce soit les écrivains, les chansonniers, etc. Moi, je regarde autour de moi ce qui se passe. C'est des sentiments, c'est parfois la joie des autres, la détresse des autres, c'est le monde comment il tourne. Il y a tellement. Tu abordes, Patrick, tous les thèmes un petit peu, tous les thèmes de la vie, quoi, en gros. Oui, les thèmes universels, tout ce qui nous touche profondément à tous, les copains, l'amour, la mort, la vie. Tout ce qui nous entoure. Après, j'essaie toujours de faire des chansons. Je ne suis jamais vindicatif ou parce que j'essaie toujours de. La poésie, c'est fait pour ça. Les mots, c'est fait pour ça. C'est fait pour raconter des choses avec d'autres couleurs. Et pourtant, on raconte les mêmes choses, mais on y met d'autres couleurs. Donc c'est pour ça que la poésie. Oui, les thèmes sont universels. L'amour, la joie, les divorces, etc. Mais c'est la manière dont on va traiter le sujet, je pense. Exactement. Après, faut donner. C'est les mots. Je pense les mots et la musique, évidemment, mais les mots, quand on voit la manière d'écrire, par exemple de Brassens ou de Brel ou de Ferré ou de bien d'autres, de Cabrel, de Souchon, et chacun a sa petite couleur, son petit paysage, et c'est ça. Et justement, là, on parlait des textes, Patrick Boyon, mes chers auditeurs, je suis avec Patrick Boyon, auteur, compositeur, interprète de Sifour-les-Plages. Je vais te dire au niveau style musical maintenant, quel est ton style? Alors c'est vrai que j'ai sorti mes 2 premiers albums, donc je suis totalement artiste autoproduit. Oui. J'ai sorti mes 2 premiers albums, mon premier album était en 2004 et le deuxième était en 2006. Je l'ai sorti un peu coup sur coup. Et à l'époque, je me rends compte, et c'est très bien, mon style était beaucoup plus, comment expliquer, narrateur. Je décrivais vraiment les choses de manière précise sur les sentiments, sur ce que j'avais envie de faire passer dans la chanson. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle La sortie de l'école, où je décris la sortie de l'école un peu comme une pièce de théâtre, et tout le monde a vu cette espèce de petit scénario quand on va à la sortie de l'école, les mamans, les mamies, voilà. Donc j'avais des chansons de ces thèmes-là, mais très 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 descriptif, très narrateur. Et puis peu à peu, je suis parti dans une chanson un petit peu plus évocatrice. Je dirais entre guillemets, ce que j'adore, c'est des couleurs à la Gainsbourg, à la Bachung. Il y en a plein d'autres aussi que j'oublie, mais qui sont plus évocateurs. Et du coup, j'ai plus été sur un côté évocateur de mes textes.
Et puis musicalement, évidemment, heureusement, j'ai évolué aussi, donc j'ai eu d'autres directions guitaristiques, je dirais, d'autres arrangements, d'autres morceaux, parce que le but du jeu, c'est de faire tenir mes morceaux tout seul sur scène avec une guitare. Donc il faut que mes chansons, quand elles soient enregistrées en studio, moi tout seul, je puisse les retranscrire, que la sauce, elle prenne, quoi. Et c'est là où il y a un challenge qui est super intéressant jouant tout seul, c'est qu'il faut que toutes ces chansons, il faut leur donner avec une seule guitare de la couleur, du relief, des odeurs, des souvenirs. Donc voilà, moi c'est passionnant, quoi. Voilà, c'est passionnant. Tu parlais justement des chanteurs comme Bachung ou entre autres Gainsbourg. Justement, j'allais te poser cette question. Y a-t-il des artistes qui t'ont inspiré? Ah oui. Moi je suis à la base, je suis un interprète. Donc moi, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, mon kiff, c'est reprendre les chansons des autres que j'admire. Oui, tu fais aussi des reprises, oui, des covers, hein. Oui, je suis un gros dévoreur de chansons françaises, y compris des vieilles valses et tout ça. Je suis un fanat de chansons françaises, et quand il y a des belles chansons françaises que j'entends à la radio, je saute de joie. Ça fait trop plaisir d'entendre des gens qui écrivent bien et tout, et il y en a plein, Dieu merci, il y en a plein. Alors malgré, je vais quand même te poser la question, malgré ces temps incertains, hein, on le sait, tout le monde est dans, pareil, les restos, les artistes, mais quand même, as-tu des projets, peut-être un nouveau CD, de nouvelles tournées quand on ira mieux, quoi, voilà. Alors oui, depuis que j'ai sorti mes 2 albums, en fait, je sors mes chansons, je les enregistre une à une, et je les distribue une à une de manière digitale, on va dire, parce que maintenant, pour faire des albums, on ne les vend qu'en concert, les albums, hein. Oui. Les albums, c'est pour vendre des CD, c'est qu'en concert, et puis ça coûte assez cher pour un artiste autoproduit. Donc maintenant, c'est vrai que l'intérêt sur le net, moi je suis sur toutes les plateformes de téléchargement, j'ai une certaine visibilité, évidemment, hein, c'est comme une entreprise quelque part. Justement, excuse-moi Patrick, parce que tu parles de ça justement, on est beaucoup dans le virtuel. Es-tu toujours quand même pour le disque physique? Ah, mais moi je rêverais de ne revenir qu'au disque physique. Du coup, il y a moi ce que j'aime, non, je ne renie absolument pas. Parce que de plus en plus, tu es d'accord avec moi, il y a beaucoup de plateformes musicales, c'est très bien, mais le disque tend à disparaître, hein. Ah, mais bien sûr, mais le CD, hein. Malheureusement, le vinyle, même le CD, je veux dire, le vinyle ça fait longtemps, mais pour l'objet, moi j'ai une collection de vinyles. Encore, excuse-moi, il y a quelques vinyles qui reviennent, hein, quand même, hein. Oui, d'ailleurs ça a tendance à revenir. Oui. Il y a même certains groupes qui enregistrent sur vinyle. Exactement. Donc ça revient. Et puis il y a l'objet, la pochette. Moi j'aime bien lire les textes, les avoir sous les yeux. J'adore ça. Mais malheureusement, moi pour un artiste autoproduit, comme moi, je me budgète, je m'auto-budgète, donc c'est vrai que digitalement je fais mon titre, je le distribue, j'essaie de le mettre visible sur Facebook, etc. Et puis évidemment en concert, je joue aussi mes chansons, donc voilà. Mais c'est vrai que je regrette, oui, en effet, je regrette l'objet, oui. Oui, parce que je disais ça parce que même quand on achète une voiture à l'heure actuelle, il y a plus l'emplacement CD, hein. Il n'y a que USB, hein. Et c'est exact. Oui, c'est donc du coup, mais même moi pour travailler, je travaille comme ça parce que du coup j'ai accès à toutes les chansons sur mon portable et tout. Bon, par contre, moi je suis du style à télécharger quoi, tout ce que je télécharge, parce que c'est vrai que au niveau revenu, évidemment c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, ce qui nous revient, le nombre de téléchargements qu'on a, je suis comme tout le monde, la visibilité. Ce qu'on cherche, c'est la visibilité. C'est ça qui est très dur à avoir. Oui, parce que vous êtes nombreux. Le souci, c'est aussi que, mais comme toutes les époques, hein, toute époque a eu beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses, hein, bien sûr. Si on n'est pas visible, évidemment, on nous écoute pas. Et Dieu merci, j'en profite pour Dieu merci à des radios comme la tienne, à des gens comme toi, parce que c'est grâce à la proximité. La proximité, de toute façon, pour moi, c'est l'avenir, de toute façon. Heureusement que voilà, il y a des gens comme toi qui font écouter des choses, il y a des gens qui nous programment, qui nous font jouer, qui nous font confiance. C'est le but, je crois, de pas mal de radios locales, c'est justement de promouvoir des artistes qui n'ont pas une vue plus grande, j'allais dire, de passer sur, même chez Drucker, voilà, entre autres. Le but du jeu, c'est pas ça.
ça le but du jeu. Moi, comme je dis, le but du jeu, c'est vivre de sa passion. Voilà, moi, mon bonheur absolu, c'est aller jouer dans un petit bar, dans un village au fond de la France où il y a 50 personnes et on passe une soirée superbe. Voilà, c'est le contact avec les gens, le contact avec le public. Moi, c'est ça. Si je gagne ma vie comme ça, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors justement, tout à l'heure, tu disais, je vends mes disques à la fin d'un spectacle, et tu te produis où actuellement, hors confinement, bien sûr, hein. Hors confinement, c'est assez vaste, hein, parce que j'ai été jouer jusqu'à Lille, je me suis avoir fait des concerts à Fontainebleau pendant une époque, je roulais un peu ma bosse par là-haut, etc. Et puis ici dans le coin, j'arrive à faire pas mal de médiathèques, des festivals, pas mal de bars, de restaurants, j'ai pas mal de restaurants aussi pour jouer. Parfois j'ai des belles scènes. Donc je m'adapte assez, ce que j'aime c'est un peu le challenge. Dans un restaurant, on va pas jouer comme dans un pub. Si je vais jouer dans un pub, je vais attaquer un répertoire picking blues, etc. Si je vais jouer dans un restaurant, on aime bien un petit peu de la chanson française. Voilà, donc c'est ouais, tu t'adaptes, tu t'adaptes en fait. Et ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler pour c'est un travail acharné, quoi. C'est tous les jours. Après il y a tellement de choses à apprendre et comme j'ai l'habitude de dire, plus on apprend des choses, plus on se rend compte qu'on est ignorant. Donc la route est encore longue. Ah, il y avait une très belle chanson de Jean Gabin, hein. Je sais que je ne sais jamais rien. Ça veut dire on apprend toujours, hein, dans la vie. Magnifique chanson, magnifique. Ouais. C'est du bien d'entendre des choses comme ça, c'est magnifique. Alors dis-moi, où peut-on trouver? Tu as fait 2 CD. Alors tu peux nous dire les titres de tes 2 CD que tu as fait, que tu as enregistrés? Alors mon premier CD, il s'appelle Ma Bonne Aventure. Oui. Et le deuxième CD s'appelle La Grande Plaine. Et donc le premier CD, c'est vraiment le tout premier que j'ai enregistré. J'étais jamais rentré en studio, j'avais jamais fait une prise guitare en studio, etc. Donc c'est assez, il sort comme il est, assez rustique. Avec quelques heures à gauche, et c'est des aspérités que j'aime bien, quelque part. Donc je les assume totalement. Le deuxième a été plus pensé parce que je savais comment ça se passait, donc j'ai pensé ce que j'avais dans la tête, j'ai réussi à retranscrire vraiment tranquillement. Et puis après, peu à peu, chaque chanson, je me suis un petit peu affiné, j'ai un peu changé de style, j'ai un peu navigué un peu vers le rock, j'ai un peu navigué un peu vers l'univers bashung et un peu l'univers folk. Enfin moi j'ai fait pas mal de titres qui sont voilà. Oui, alors Patrick, toi en ce moment tu fais pas de tournée, donc où peut-on se procurer tes disques déjà? Je sais que tu es sur Facebook, tu as un site aussi je crois, hein? Ah oui, j'ai un site internet, j'ai une chaîne YouTube, mes albums pour se les procurer, je veux dire les physiquement, Ma Bonne Aventure, La Grande Plaine, ça c'est sur commande parce qu'il y a une époque où j'étais distribué à la FNAC, etc. Mais tu le sais comme moi que même ces endroits-là ont un peu périclité au niveau distribution de CD. Donc on n'a plus beaucoup d'endroits pour déposer nos CD en vente. Enfin, donc moi maintenant je les fais sur commande. Et sinon évidemment les gens ils vont télécharger c'est ce que tout le monde fait généralement sur Deezer, voilà. iTunes. Alors tu es on a bien compris que tu es virtuellement, j'allais dire, sur Deezer, sur les plateformes musicales, Spotify, etc. Mais si on veut se commander l'album physique, donc on peut passer peut-être par Facebook, Patrick Boyon. Ce serait plus par mon site. Il y a mon Facebook Patrick Boyon. Et ton style, alors dis-le, c'est www.patrick-boyon.com. Hein. Voilà. De toute façon, il suffit de taper Patrick Boyon sur Google, on tombe sur mon site en premier. Donc voilà, là, on peut passer les commandes. www.patrick-boyon.com. Voilà, et tu vois, du coup, l'intérêt du digital, c'est que les gens, d'un clic, peuvent aller écouter sur ces plateformes, déjà des extraits des chansons. Et ça, c'est quand même un avantage énorme, c'est-à-dire on a tout de suite accès à l'univers de l'artiste. Et ça, c'est des avantages c'est des atouts qu'on a. Il faut s'en servir et puis du coup même moi quand j'écoute des groupes, je découvre des groupes, je vais chercher, j'écoute et je découvre plein de choses quoi. Il y a tellement de choses à découvrir là-dessus. Est-ce que tu es arrivé d'être un autre? Alors tu sais pourquoi je te pose cette question? C'est par rapport à ta chanson L'Autre. La chanson L'Autre, c'est une chanson que j'ai mise. Magnifique, hein. J'arrête pas de l'écouter. Je te le dis franchement. Hein. Ah c'est très gentil, merci. C'est une chanson que c'est une question que je me pose depuis que je suis gamin. Je pense que tout le monde se la pose. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait pu être quelqu'un d'autre? Enfin voilà, c'est des questions existentielles que je me pose tout le temps. Ouais. J'ai mis longtemps à faire cette chanson
Et le jour où j'ai compris par quel biais commencer à l'écrire, ben, j'étais super content de l'écrire, quoi. En fait, tu as trouvé le bon angle. Oui, j'ai trouvé, enfin, en tous les cas, je suis content de ce que j'ai fait, c'est le résultat que je voulais. Après, oui. Voilà, chacun ses goûts, mais en tous les cas, c'est cette atmosphère générale que je voulais. Et c'est vrai, c'est une grande question, quoi. J'aurais pu être un autre. Oui, c'est. Elle est tirée de quel album, celle-ci? Ah ben, celle-là, elle ne fait partie d'aucun des deux albums. C'est les chansons un petit peu les plus récentes que j'ai distribuées sur iTunes, etc. Ah d'accord, ok. Et sur Facebook et YouTube. YouTube aussi, il y a pas mal de, j'ai pas mal. Toutes ces chansons-là sont visibles sur YouTube aussi. Tout le monde y a accès rapidement, quoi. Merci Patrick Boyon. Patrick Boyon, mon invité du jour, donc qui habite pas loin de chez nous, à Sifour-les-Plages, près de Toulon. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission Artistes reconfinés. J'espère qu'un jour je l'appellerai plus cette émission Artistes reconfinés. Merci Patrick Boyon. Ah ben merci infiniment, c'est super sympa. Et puis j'espère que tu vas continuer à découvrir plein de choses et qu'on va tous continuer à découvrir plein de gens qui sont créatifs, qui continuent à être créatifs pendant cette époque un petit peu morose, mais tout continue, rien ne s'arrête. Justement, avant de se quitter, on va pas se quitter comme ça, tu le sais très bien, je laisse toujours à mes invités le dernier mot, je te laisse le dernier mot avant de présenter ta chanson, qui ne sera pas l'autre, qui est sur les plateformes musicales, mais on parlera de ta chanson après, mais je te laisse déjà le dernier mot. Bien, le dernier mot, ça serait un petit peu pour présenter ma chanson qui va suivre ma traversée. C'est un petit peu, je souhaite à tout le monde, même si parfois ça mène à pas toujours des grands bonheurs, mais ces sortes d'errance, en tous les cas, moi, cette sorte d'errance que j'ai tout le temps en moi qui me pousse à écrire, à écouter enfin voilà, je souhaite à tout le monde cette sorte d'errance et j'essaie de décrire ça un peu dans ma traversée. Donc c'est à chacun de l'interpréter un peu comme il la ressent. Voilà. En tous les cas, j'espère que ça va plaire à certains d'entre vous. Mais je suis très très heureux d'apprendre. Ma traversée est sur un album ? Toujours digital. Toujours en digital, d'accord. Ouais, donc retrouvez bien sûr Patrick Boyon sur son Facebook, bien sûr, mais aussi sur toutes les plateformes musicales, vous les connaissez. Et puis sur son site, www.patrick-boyon.com. Merci encore Patrick, et puis on va écouter ta chanson. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Allez, on écoute Patrick Boyon, Ma traversée. Où est-ce que j'aurais pu aller, peut-être aller me faire pendre sur les tours de mon quartier, voir les étoiles se suspendre dans les rétros de l'autobus, je les regarde briller. Faut que je me secoue les puces. Où est-ce que j'aurais pu aller? Y a tellement de trains à prendre. Qui va me retrouver? J'ai plus que mon cœur à vendre. Au pied d'un abribus ou dans un hôtel déserté. Faut que je me secoue les puces. Un tour de plus sur les trottoirs mouillés. Pas de montagne russe pour me faire voltiger. Un dernier terminus, pouvoir enfin m'échouer. Si c'est mon exodus, si c'est ma traversée. Où est-ce que j'aurais pu aller, quitte à faire, à tout prendre? Dans nos villes éclairées, moi je n'ai fait qu'attendre. Dans le dernier autobus, j'ai dû tout oublier. Faut que je me secoue les puces. Faut que je me secoue les puces. Un tour de plus sur les trottoirs mouillés. Pas de montagne russe pour me faire voltiger. Un dernier terminus, pouvoir enfin m'échouer. Si c'est mon exodus, si c'est ma traversée. Un tour de plus sur les trottoirs mouillés.
Pas de montagne russe pour me faire voltiger. Un dernier terminus, pouvoir enfin m'échouer. Si c'est mon exodus, si c'est ma traversée. Où est-ce que j'aurais pu aller?